Chers Gémeaux, bonjour, vous regardez Jean-François sur Fabiola Voyance. Voici vos prévisions pour le mois de janvier. Alors je vais juste me baisser quelques instants, le temps de vous laisser découvrir l'océan. Voilà, c'était mon petit cadeau pour vous, les étrennes pour ce mois de janvier. Je vous envoie cette carte postale d'un endroit, un petit coin de paradis. Je vous laisse le soin de deviner quel est cet endroit en suivant votre intuition. C'est un bon exercice pour tester votre voyance, chers Gémeaux. Alors ce mois de janvier, il est plutôt calme, hein, parce qu'il y a beaucoup de planètes qui vont évoluer en Capricorne, aussi en Verseau. Le Verseau, c'est le troisième signe d'air, le Gémeaux le premier. Donc franchement, pas franchement, mais ce sont deux amis qui se parlent en toute franchise, qui partagent le même point de vue par rapport au relationnel, au contact avec les autres. Tous les deux ont du charisme. Donc ces planètes qui vont évoluer en Verseau à partir je regarde mes petites fiches, à partir du 21 pour le Soleil et à partir du 17 pour Mercure. Voilà, 21-17. Cela laisse entendre que la deuxième partie du mois sera vraiment marquée par des associations, des rencontres, des alliances, des amitiés qui seront très bénéfiques pour vous, avec aussi des bruits de couloir en votre faveur. Votre nom va revenir parce que justement on va parler de vous, le bouche à oreille, etc. Si vous cherchez un emploi, eh bien aussi diffusez autour de vous votre souhait, et a priori des personnes que vous connaissez déjà sont là pour vous relayer et vous mettre sur la voie. Ce n'est pas forcément du piston, c'est tiens, j'ai entendu parler d'eux, j'ai entendu dire que, il me semble que tu corresponds vraiment au profil recherché, etc., etc. Si vous cherchez un emploi aussi, eh bien misez sur tout ce qui peut vous amener à vous mettre en avant, à renvoyer de vous l'image de quelqu'un d'affable, d'aimable, qui adore enrichir sa vie sociale de rencontres. Donc vous pouvez par exemple réussir dans la vente, dans le commerce, dans le commercial, dans tout ce qui vous amène aussi à aider votre entourage, à rassurer les autres, à les faire rire, à les divertir. Il y a un côté artiste chez le Gémeaux, justement, qui peut se développer. Par exemple, janvier, c'est aussi un bon mois pour vous inscrire à des cours. Vous vouliez le faire en septembre, vous avez renoncé. Et bien là, en janvier, justement, l'occasion vous est donnée peut-être de faire de la danse, du théâtre, du chant, tout ce qui a un lien avec le corps, les mains, l'expression. Vous avez en tout cas, voilà, grâce au Soleil et à Mercure, dans la deuxième partie du mois, c'est vraiment la libre antenne, la libre expression pour pouvoir dire ce que vous avez sur le cœur, pas forcément sur le plan sentimental ni affectif, mais donner votre point de vue et par là justement pouvoir apporter des idées neuves et innover et créer l'événement. C'est ça l'influence positive de Mercure en Verseau, c'est que l'équipe est prête à vous entendre, le groupe à vous accueillir. Donc c'est vraiment un mois pour les associations très bénéfique. Vous avez aussi à partir du je regarde, vous entendez le petit oiseau de toutes les couleurs. Jusqu'au 13, on a Vénus en Verseau aussi. Donc par exemple sur le plan affectif, cette fois, il peut y avoir si le dialogue était un peu rompu, s'il y avait comme ça sortez d'une petite période peut-être un peu conflictuelle avec des hauts et des bas, de la confusion, des doutes, normalement le dialogue devrait vous permettre d'y voir plus clair et de savoir où vous situez, comment vous situez par rapport à l'élu de votre cœur. Alors ça ne veut pas dire que forcément vous allez être rassuré, mais je veux dire si par exemple vous venez de rencontrer quelqu'un et que c'est un peu la confusion, que vous jugez l'attitude de votre prince ou princesse ambiguë, au moins normalement il devrait y avoir un échange et après cet échange de savoir quelle attitude adopter, si vous devez ou non continuer l'histoire. Pareil en couple, eh bien on peut discuter et arriver à un compromis pour envisager l'avenir ensemble, main dans la main, et peut-être lancer des projets, ou un projet en tout cas auquel l'un ne croyait pas ou dont l'un ne voulait pas, et puis finalement on arrive à s'entendre et à se dire ok, on part avec cet objectif-là, dans cette direction-là.
Ça c'est pour l'affectif. C'est aussi un moyen avec le Vénus en Verseau de gagner un peu de l'argent par l'intermédiaire des autres, des petits coups comme ça à droite à gauche qui permettent d'apporter des bonus, d'arrondir les fins de mois. Ça ne veut pas dire que ça va se répéter, ça peut même être occasionnel, ponctuel, mais ça met toujours du beurre dans les épinards. C'est aussi un peu voilà, la chance grâce aux autres, vous voyez, sans opportunisme, sans non plus parasiter l'entourage ni le vampiriser. On a aussi Mars en Sagittaire tout le mois pratiquement, du 4 au 31 je crois. Donc le Sagittaire c'est votre signe opposé, donc là il faut un peu appuyer sur la pédale de frein parce que si vous vous éparpillez et si vous partez à toute allure, vous risquez d'être ralenti dans votre course. Je m'explique, par exemple, attention, vous sortez d'une période de fête, le budget a peut-être été un petit peu plombé, les finances sont comme ça plutôt ric-rac. Donc ne partez pas tout go vers un projet coûteux ou ne multipliez pas les dépenses parce que sinon vous risquez d'avoir un peu de mal à combler le déficit. Donc là c'est vraiment un mois de gestion. Pareil pour les projets, évaluez leurs coûts, sachez où vous allez, essayez de voir comme ça quel est si vraiment le jeu en vaut la chandelle, si l'enjeu est jouable ou non. Voilà, cher Gémeaux. Et puis sinon, nous, les autres planètes, c'est en Capricorne, pas mal de planètes en Capricorne. Donc pour vous, c'est un peu plutôt calme. Voilà, je regarde mes petites fiches. Voilà, hop, pardon. Voilà, ce que je vais faire, je vais vous laisser regarder la mer pendant que je regarde mes petites fiches, ok? À tout de suite. Me revoilà, on m'appelle Robin des Bois, on m'appelle Jean-François. Non, j'ai fait le tour un peu de la question. Donc Soleil, Mercure, pour l'ego, vous mettre en avant, apporter des idées neuves et que ces idées soient bien accueillies par l'entourage, un côté visionnaire, curiosité, nouvelle activité, formation, enfin quelque chose nouveau qui pique votre curiosité et vraiment ça peut se mettre en place ou qui pique l'intérêt ou qui suscite l'intérêt chez les autres et ça peut se mettre en place aussi. On a donc, je vous l'ai dit, Vénus pour renouer le dialogue, au moins jusqu'au 13 dans la première partie du mois. Et puis donc ce frein à mettre par rapport aux dépenses, aux activités qui pourraient être un peu coûteuses. Et coûteuses aussi en énergie, hein. Attention parce que si vous repartez comme ça trop vite, vous pouvez très bien avoir le contre-coup. Vous voyez, il y a eu les fêtes, vous étiez fatigué, vous repartez à 100 à l'heure au niveau du travail. Et puis la grippe, hop, et puis vous retrouvez alité. Très vite ou en début de mois. Donc ne sous-estimez pas les petits rhumes, les maux de gorge, les bronches, etc. Ne forcez pas la dose. Si vous sentez que ça ne va pas, prenez un peu du repos, ressourcez-vous parce que sinon ce sera plus difficile pour remonter la pente. Voilà, chers Gémeaux, si vous aimez cette vidéo, merci de bien vouloir la partager sur les réseaux sociaux. Vous le connaissez maintenant, le refrain par cœur. Et puis, vous dire aussi que si vous voulez découvrir vos affinités amoureuses, eh bien, n'hésitez pas, c'est sur Fabiola Voyance. Les prévisions mois par mois, c'est sur Fabiola Voyance. Les portraits des signes, c'est sur Fabiola Voyance. Il suffit de cliquer. Et hop, c'est comme Sésame, ouvre-toi, disait Ali Baba. Et bien là c'est pareil, ça va s'ouvrir et vous obtiendrez satisfaction. Vous serez émerveillés par ce que vous découvrirez. Je vous souhaite un bon mois de janvier, je vous remercie de votre fidélité. À bientôt, ciao!